bienvenue dans cette première conférence du cycle visibilité et pilotage des flux. Donc déjà, peut-être un petit mot sur cette 10e édition de Supply Chain Event qu'on a placée sous le signe de la digitalisation étendue. Pour info, d'ailleurs, on aura une table ronde demain en salle 1 sur ce thème-là et essayer de comprendre un petit peu ce que ça implique et ce que ça suggère pour les différents éditeurs présents sur ce salon. Mais j'avais envie déjà de marquer un peu le coup en disant que il y a une décennie qui est passée et on voit que les outils ont quand même considérablement évolué. Et là, on va le voir avec le déploiement du TMS Shiptify chez Ventunic, puisque tant en termes de durée d'implémentation, tant en termes de coût du projet, je pense que c'est... Bon, grâce à la technologie, on n'aurait pas été capable de déployer un tel projet d'une telle ampleur dans ces conditions-là il y a 10 ans. Donc voilà, je vais laisser la parole à Sébastien Bellone, directeur transport et reverse logistique de Ventunic, Jimmy Mieuxet, qui est responsable d'exploitation flux et stock chez Ventunic, et Romain Caudron, qui est le CEO de Shiptify. Messieurs, c'est à vous. Est-ce que vous nous entendez? Oui, j'ai l'impression. Donc Sébastien Bellone, directeur transport de Ventunic. Bonjour. Jimmy Mieuxet, responsable des stocks et flux chez Ventunic.com également. Et Romain Caudron, un des 3 cofondateurs de Shiptify. Alors, on a 45 minutes ensemble. Ce qu'on vous propose, c'est dans un premier temps une présentation très rapide de Shiptify. Donc Shiptify, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on a aujourd'hui 6 ans. On est une équipe de 35 personnes basée à Nantes, pour moitié d'anciens opérationnels logistiques. Donc pour ma part, par exemple, j'ai travaillé 6 ans chez Kuehne+Nagel, 3 ans chez un petit transitaire qui s'appelle Qualitaire NC. Ensuite, j'étais directeur logistique de Vestiaire Collective. Voilà, mais je vous parle de mon parcours parce que c'est vraiment l'ADN de Shiptify. On est d'anciens opérationnels, on connaît le métier, on aime le métier, et c'est pour ça qu'on a monté cette boîte-là. Aujourd'hui, on rassemble une communauté de 23 000 utilisateurs quotidiens, c'est-à-dire que tous les jours, sur Shiptify, il y a 23 000 logisticiens, caristes, directeurs logistiques, responsables de la compta qui se connectent pour piloter leur transport. Shiptify s'articule autour de 2 modules principaux. D'un côté, le TMS chargeur, la solution aujourd'hui pour laquelle on est le plus connu, mais aussi un module de prise de rendez-vous et de gestion de quai sur entrepôt. Donc c'est vraiment aujourd'hui les 2 types de solutions majeures qu'on propose. On est un TMS d'une certaine manière comme tous les autres, avec un scope fonctionnel assez classique, qui va de la planification en passant par le pilotage de l'exécution transport et enfin bien entendu avec des fonctions qu'on appelle le post-shipment autour du contrôle facturation, de la mesure de la qualité par exemple. Donc voilà, donc on a un scope fonctionnel équivalent à celui de nos confrères DDS Logistique, Oracle Transport Management ou autres. On est bien entendu disponible pour tous les modes de transport. Il existe des TMS qui sont que sur la route, que sur la messagerie. Nous, on va couvrir l'ensemble des périmètres, depuis un simple colis DHL jusqu'à un affrètement en aérien entre la Chine et la France. Et à la fois, on est très différents de nos confrères pour plusieurs raisons. Tout d'abord, une vraie différence de Shiptify, et c'est un modèle qui est un pilier de notre modèle, 0 développement spécifique. Il n'existe pas un seul développement spécifique chez Shiptify, et il y a donc une seule version dans le monde entier de Shiptify. Ce qui nous permet d'avoir une singularité en termes de simplicité. Vraiment, ce qu'on cherche toujours, c'est la simplicité. Et le plus beau compliment qu'on puisse nous faire, c'est qu'on a un outil qui soit simple. On ne va pas dire qu'on est le plus technique, le plus... voilà, c'est un outil qui soit simple. 2, qui soit extrêmement rapide à déployer. Et 3, une promesse qui était une révolution il y a 6 ans, qui était le 0 frais de setup. On nous a pris pour des fous. Et pourtant, vous savez, Shiptify est une boîte qui n'a pas levé d'argent, c'est une boîte qui s'est autofinancée. On est rentable, on a 6 ans, et tout ça avec un modèle économique révolutionnaire dans le monde du TMS. Et donc, ce qui nous permet aujourd'hui de répondre
a des besoins. Classiquement, le TMS historique, il était disponible que pour des grands groupes, avec des grands budgets de transport, avec des budgets de transport importants. Grâce à Shiptify, on a pu démocratiser l'accès au TMS et offrir des TMS aussi bien à des PME, exemple Horus Pharma, quelques dizaines de personnes à Nice, qu'à des ETI ou à des très grands groupes. C'est-à-dire qu'on va à la fois couvrir le niveau d'exigence et la richesse fonctionnelle attendue par des très grands groupes comme Yoplait, et à la fois on va aller chercher la simplicité d'usage chez des PME comme Horus Pharma ou Gong qui fabriquent des kitesurf. Donc aujourd'hui, 6000 équipes logistiques sont déjà connectées sur Shiptify, comme je disais, de toute taille. Et parmi elles, vente unique avec Jimmy et Sébastien. Donc rebonjour. Normalement, on a un petit film. Je ne sais pas comment le démarrer par contre. Donc Vente Unique, comme vous venez de le voir, est un pure player. 16 ans d'activité, donc un historique du e-commerce en France. On fait partie des plus anciennes entreprises de e-commerce en France, spécialisées dans le domaine de l'ameublement. Notre base logistique est à Amblainville, dans l'Oise, où on a un entrepôt qui fait presque 1 kilomètre de long, puisque des canapés, il faut beaucoup de place. Et de là, on arrose 11 pays en Europe, la France représentant à peu près 40% de nos ventes et 60%, donc tous les pays frontaliers, à part l'Angleterre. Et on a de gros marchés, notamment en Suisse, en Espagne et en Allemagne. Chez Vente Unique, on met un point d'honneur à respecter la promesse client. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous venez sur notre site, vous choisissez votre canapé, votre meuble, enfin peu importe, et vous pouvez prendre un rendez-vous. On a les stocks, ce n'est pas le modèle vente privée où les stocks arrivent après. Là, on a les stocks à Amblainville. Et donc, vous passez votre commande et vous dites, moi, je vais être livré sur un créneau de 5 heures dans 3 jours. Créneau qui sera affiné par la suite. Et donc ça, c'est la fin de notre métier. Ce n'est pas ce dont on va parler aujourd'hui, puisque là, on va parler de l'amont et de ce qu'on appelle le middle mile, c'est-à-dire l'approche de nos plateformes régionales. Mais la fin, elle est là. C'est-à-dire que moi, je m'appelle Benoît, par exemple, j'habite à Marseille. Je passe ma commande, je dis je veux être livré vendredi matin. Et derrière, il y a toute la mécanique qui se met en place. Alors physique, parce qu'il faut préparer les marchandises, les transporter, mais aussi informationnel, parce qu'il faut être sûr qu'on soit à l'heure. Et au cas où on n'est pas à l'heure, il faut alerter des clients de notre défaut. Shiptify s'inscrit dans cette ligne logistique qui nous permet d'avoir de l'information continue et d'être sûr qu'on est toujours calé avec les rendez-vous des clients. Les transporteurs finaux B2C, vous en connaissez certainement quelques-uns. En France, on utilise beaucoup Vir. On a aussi notre propre entreprise de transport en région parisienne. Et à l'international, DHL en Allemagne, Rhenus en Italie, enfin des noms connus du B2C. Je vais passer peut-être la parole à Jimmy, qui est l'opérationnel, basé à Amblainville, et qui va vous donner un peu des données chiffrées. Vous allez voir que nos volumes sont assez importants et qu'il faut les suivre. Donc en effet, on va parler des volumes. Dans un premier temps sur nos expéditions. Tout est passé d'un coup, on a tout perdu. Hop là, marche qu'à moitié.
Tac. Donc, côté expédition, on est en effet sur du B2B, environ 5000 camions par an. 22 à 30 camions par jour en 2 ou 3 8 suivant le volume. 2 heures de chargement par camion. 50 destinations en France et en Europe. Donc, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure. Hein, c'est nos 50 plateformes B2B avec 5 transporteurs réguliers qu'on utilise du coup via Shiptify. Et l'avantage également de Shiptify, c'est de pouvoir faire nos demandes spot, environ une dizaine par semaine pour nous, en ce qui concerne les rivers et les lignes irrégulières qu'on fait, on va dire, ponctuellement. Donc comment ça se présente déjà pour nous? C'est une mini bourse de fret en fait. Hein. On vient demander à nos 5 transporteurs réguliers des cotations. Ils viennent nous répondre directement sur la plateforme. On vient valider directement sur la plateforme Shiptify. Et on vient ensuite uploader tout ce qu'on a besoin, CMR, numéro de plomb, numéro de plaque. On peut tout insérer directement dans Shiptify. Bon, l'avantage aussi pour nous, c'est de garantir aussi l'efficacité et la fiabilité de nos transports. Puisqu'on connaît déjà nos interlocuteurs, on demande déjà à des interlocuteurs finalement privilégiés de venir sur cette plateforme et de répondre à nos cotations. L'avantage également, c'est d'avoir un peu une visibilité d'ensemble sur la totalité de nos transports. Donc, on a la possibilité de voir la totalité de nos enlèvements du jour, des livraisons, ce qu'on a prévu aussi. Donc, on a un petit diagramme de savoir dans les 48 heures, 7 jours. On peut même aller jusqu'au mois. On peut vraiment tout voir. Et on peut voir également les incidents. Donc, chaque problème qu'on identifie, un camion qui tombe en panne, un camion qui n'est pas venu chez nous, on avertit directement via Shiptify de l'absence de ce camion. Donc c'est une communication tripartie avec le suivi de l'heure exacte de chargement et de déchargement. On a le suivi qui se trouve au centre avec l'attendu à une certaine heure, savoir s'il est parti en retard, en avant. Ça permet déjà d'avertir notre client de l'arrivée du camion ou pas. Et également de savoir si lui a bien réceptionné le camion. Donc ça permet d'avoir une double validation, que ce soit côté client ou de notre côté. Et on a aussi le transporteur cartésien puisqu'il est aussi connecté par exemple à ce transport et ça lui permet aussi de répondre lui-même, de dire est-ce que mon camion est à l'heure ou pas. Ça permet aussi un pilotage global de l'activité, c'est-à-dire qu'en fin de mois, on peut se dire ok, j'ai eu 10% de mes camions en retard, 5%, 2%, et ça permet aussi du coup d'avoir cette vision globale au jour le jour. On va maintenant parler un petit peu réception, puisque c'est un nouveau pan qu'on va mettre en place avec Shiptify, donc, qui est arrivé un petit peu en deuxième partie pour nous. Donc environ 3900 camions par an, 6 camions qui viennent plutôt d'Europe et des conteneurs qui viennent principalement de Chine, avec 105 000 colis par mois qui arrivent dans nos locaux, enfin dans notre entrepôt. Et le but, ça va être d'implémenter ShipTDoc, donc nouvelle solution proposée par Shiptify de prise de rendez-vous, avec derrière une définition des créneaux suivant notre activité. S'il faut décharger des canapés ou des meubles, la quantité, si c'est un conteneur ou un camion sur palette ou non. On va venir implémenter tout ça directement sur Shiptify et proposer des créneaux qui sont en fonction de notre activité variable. Voilà pour moi, je vais repasser la main à Romain. Oui, donc en fait, là, il y a 2 étapes. C'est d'abord Shiptify, donc c'est onboarder nos transporteurs du middle mile. Ce qui se fait très facilement puisque 1 c'est gratuit et 2 c'est une connexion simple par internet. La formation dure entre 10 et 15 minutes pour chaque transporteur et donc ils sont uploadés sur la plateforme. Donc ça plaît assez aux transporteurs parce que ça coûte rien et ensuite ils font partie de notre plateforme de transporteurs référencés. Donc ça c'était la première partie, c'était vraiment être sûr que notre camion qui part à Marseille est bien arrivé, qu'on a la CMR signée qui remonte, qu'on a des photos en cas de litige et qu'en cas de retard, on puisse juger tout de suite si ce retard va entraîner un retard sur la livraison du client final ou si finalement c'est un retard de 2-3 heures qui est rattrapable.
Avant Shiptify, c'était des mails, des coups de téléphone à n'en plus finir. Où est le camion? Il est là, mais il n'est pas là. S'il est au coin de la rue. Et tout ça, ça a été éliminé en l'espace, parce qu'on a démarré en même pas 3 mois, quoi, hein, grosso modo. Les premiers transporteurs, le premier mois. Et puis après, on s'est répandu dans toute l'Europe, où ça a mis un peu plus de temps pour onboarder des gens comme DHL, etc. Parce que c'est des entreprises un peu plus lourdes. Donc voilà, je repasse la parole à Romain. Alors, ce qui est intéressant ici, donc on a un cas d'usage de Shiptify. C'est vrai que tu as souligné le fait que c'était gratuit pour les transporteurs. Ça peut sembler une évidence, mais ce n'est pas le cas pour tous les systèmes. Il y a des systèmes qui font payer le transporteur pour l'utilisation. C'est aussi la simplicité d'utilisation. Je vous rappelle mon passé de logisticien. J'ai reçu ces mails. J'ai été de l'autre côté de la barrière. Donc je peux vous dire qu'il y a un soin extrêmement important qui est donné à l'usage côté transporteur. Si le transporteur a un bon outil, il va donner de la donnée de qualité au service de nos clients. Donc c'est vraiment un élément extrêmement important pour nous. Aussi un point important, intéressant, c'est qu'on a aussi un autre client qui s'appelle Vir Transport. Et quand les équipes de vente unique organisent une expédition vers un site de Vir, Vir dans son TMS a accès directement aux expéditions organisées par les équipes vente unique. C'est-à-dire que s'il y a un retard au départ notifié par les équipes de Jimmy, les équipes de Vir vont directement être informées qu'il y a eu 2 heures de retard sur cette navette. Donc il y a de grandes chances qu'a priori elle arrive en retard aussi sur le site de distribution. Rejoindre Shiptify, c'est aussi rejoindre cette communauté où vous allez vous partager des informations entre fournisseurs, clients, partenaires logistiques. Et c'est la force de cette communauté qui fait aussi la force de Shiptify. Je pense que certains d'entre vous sont venus ici pour aussi réfléchir à l'implémentation d'un TMS. Alors il me semblait important de vous partager ce point de vue sur comment bien choisir son TMS. Alors désolé, il y a eu des petits sauts de mise en page en passage en PowerPoint. Et dans les grandes lignes, ce qu'il faut retenir de cette belle mise en forme, c'est qu'il y a une méthode historique. La méthode historique, je vais définir mes objectifs. Et encore, je vais être direct, beaucoup de gens oublient de définir les objectifs avant de partir dans un appel d'offres. Je l'ai quand même listé, ça me paraît un point essentiel. Deuxième point, une fois que j'ai défini mes objectifs, je vais lancer un RFI. Je vais venir au Supply Chain Event, je vais envoyer des mails dans les dossiers de Supply Chain Magazine, un dossier Mon appel d'offres TMS, dans lequel je vais pouvoir lister des partenaires, et je vais demander de me remplir un beau fichier Excel très compliqué avec l'âge du capitaine, etc., etc. Bref. Je vais commencer à identifier les choses qui sont spécifiques. Ah, mais moi, je veux les boutons en rose, c'est important, etc., etc. Oui, donc tout ça, je vous épargne la suite, c'est classiquement un projet de 18 mois. 18 mois, à la vitesse à laquelle votre entreprise bouge, à la vitesse à laquelle le marché des TMS bouge, à la vitesse à laquelle l'écosystème extérieur bouge, 18 mois, l'expression de besoin que vous avez fait il y a 18 mois, elle est déjà caduque au moment où vous commencez à lancer votre projet. Donc ça, c'était la méthode d'avant. Désolé, la méthode qu'on va vous n'aurez pas à la fin. La méthode on pourra vous partager ça. Vous pourrez m'envoyer un mail ou sur LinkedIn, vous pouvez me contacter. Je vous enverrai ces beaux slides avec grand plaisir. Point extrêmement important, la définition des objectifs. C'est votre priorité. Ne venez pas en nous expliquant je veux une Clio avec 4 rétroviseurs, enfin je veux une voiture avec 4 rétroviseurs de haut-dessous, de en bas, 5 roues, etc. Venez nous dire pourquoi vous souhaitez acheter une voiture. J'ai une famille, 3 enfants, je fais 5000 km par mois ou 20 000 km par an. J'ai tel usage professionnel, personnel, etc., etc. Exprimez-nous vos objectifs. Qu'est-ce que vous voulez atteindre comme objectif? Et partagez ces objectifs. On dit d'un bon commercial qui doit découvrir les objectifs de son client. Facilitez-lui le travail, vous allez lui faire économiser du temps, et le temps que vous allez économiser, ce sera plus de temps consacré à la réussite de vos objectifs. Donc, partagez vos objectifs avec vos partenaires. Donc, je disais, ouais, bien définir vos objectifs. Donc, les objectifs, c'est une liste, bien sûr, non exhaustive. Ce sont des exemples, d'accord? Et ils sont très personnels. Chaque entreprise a ses propres objectifs. Donc, il n'y a pas de lien entre les colonnes et les qualificatifs là-haut. Mais vous voyez, ils peuvent aller de la productivité, je vais en prendre un tout simple, productivité des équipes. Est-ce qu'on parle des équipes administratives ou est-ce qu'on parle des équipes logistiques? C'est totalement différent. Voilà le travail qu'il faut que vous meniez. Ces objectifs, vous les partagez avec les éditeurs parce que c'est à nous de vous trouver des solutions. Mais le travers classique, c'est d'exprimer dans des cahiers des charges qui vous prennent un temps monstre à rédiger
la spécification d'une Clio ou d'une Golf, cabriolet, etc. Donc, faites simple, partagez-nous vos objectifs. Une fois que vos objectifs sont fixés, vous pouvez déjà vous donner une idée du budget que vous seriez prêt à consacrer à cet outil. Si votre budget il est en dessous de 60 000 €, je vais vous dire, ça pourrait être même un peu plus, ne lancez surtout pas d'appel d'offres. Vous allez perdre du temps, vous allez rentrer dans cette vase de 18 mois. Pendant 18 mois, vous n'allez rien apprendre. Vous allez consacrer un chef de projet qui, au lieu de passer du temps avec les équipes opérationnelles pour trouver des solutions, va rédiger dans son coin un document qui va sincèrement chez nous faire perdre beaucoup de temps. Pour arriver aujourd'hui, il y a des solutions qui sont standards sur le marché. Ce n'est pas à vous de réinventer le standard. Venez lister vos objectifs et mesurer la qualité des solutions qui vous sont proposées. Vous voyez et assez classiquement, ça va être, on reçoit encore des cahiers des charges pour des besoins qui sont extrêmement basiques et sur lesquels la première économie eût été de ne pas lancer cet appel d'offres. Attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas lancer d'appel d'offres. Pour un budget plus important, ça devient intéressant pour être sûr de payer le juste prix, pour mesurer aussi des sujets autour de la sécurité des données, de l'étendue du réseau de votre partenaire, etc. Mais pour des budgets de ce type-là, lancez un pilote, profitez de ces 18 mois qu'on évoquait pour mettre en place un pilote. Vous apprendrez beaucoup plus en 3 mois d'un pilote pour éventuellement avoir fait une erreur et passer chez le partenaire. Mais globalement, les taux de transformation des pilotes chez Shiptify ou chez nos confrères, généralement, c'est plus de 90%. Parce que nous, on n'a pas de temps à perdre à lancer un pilote si on n'a pas identifié avec vous de gains opérationnels. Donc, on ne lancera un pilote avec vous que parce qu'on est convaincu qu'on aura une valeur ajoutée à vous apporter. Je dis on chez Shiptify, mais je suis sûr que c'est valable aussi chez mes confrères. Donc, voilà le message que je voudrais vous passer. Je ne connais pas l'étendue de vos projets TMS, mais sur ce type de projet, ne lancez pas la grosse Bertha, lancez-vous sur des pilotes. Je pense que c'est aussi, alors Sébastien, c'est un des heureux, comment on appelle ça, je ne sais pas, les répétiteurs de Shiptify. Il a déjà implémenté 2 fois Shiptify dans 2 contextes extrêmement différents, Yves Rocher et Vente Unique. Les 2 fois, même dans un groupe comme Yves Rocher, sur cette formule pilote. Alors je ne sais pas si Sébastien, tu veux rajouter quelque chose là-dessus? On se connaît avec Romain depuis 10 ans, parce que quand tu étais chez Vestiaire Collective, moi j'étais chez Vente Privée, donc on se fréquentait dans le milieu du e-commerce. Et après, effectivement, il a monté sa boîte à Nantes, et moi à l'époque, il se trouve que j'étais chez Yves Rocher. Et donc on a repris contact et on a démarré Shiptify, mais qui était une société naissante à l'époque. Donc c'était d'autant plus intéressant qu'on demandait à Romain plein de nouveautés, du cross-docking, des transports sur la Russie avec les douanes. Enfin, donc on a co-construit, enfin on a aidé Romain à avancer dans plusieurs solutions. Et effectivement, c'était le début de Shiptify. Chez Vente Unique, ça n'a pas fait un pli. Je connaissais déjà le système, mais Romain a fait beaucoup évoluer son outil depuis 3 ans. Et notre besoin était clair, c'était savoir où sont nos camions, anticiper les problématiques. Et donc on l'a démarré sans faux pli. Je vous dis, le premier transporteur, c'était au bout d'1 mois. Donc il n'y avait pas de chef de projet, pas de cahier des charges, rien du tout. On a démarré d'entrée, quoi. Le tout, c'était vraiment le plus lent, c'était d'onboarder les transporteurs, non pas de leur expliquer, parce que c'est très simple, mais juste d'obtenir les rendez-vous, d'établir les réunions Teams, etc. C'est ça qui nous a pris le plus de temps, en fait. Ok, on va passer à la séance de questions-réponses. Moi, j'avais juste une question. La mise en œuvre, elle date de quand? Il y a combien de mois qui se sont écoulés depuis l'utilisation de Shiptify chez Vente Unique? Alors c'est simple, moi ça fait 1 an que je suis chez Vente Unique, donc novembre, il y a 1 an pile, et on a démarré fin décembre, début janvier. D'accord. Donc là, il y a 10 mois 10 mois d'utilisation. Est-ce qu'on peut avoir juste une idée enfin, si on peut avoir je sais pas, des données un peu qualitatives sur l'amélioration. Vous avez parlé il n'y a plus d'email, il n'y a plus de coups de téléphone.
Est-ce que, par exemple, sur le taux de service, est-ce qu'il y a déjà des résultats tangibles que vous pouvez nous partager? Oui, concrètement, donc le secteur du transport a été très chahuté cette année avec notamment quelques destinations où on avait des difficultés. Alors, pas forcément en Europe où ça roule plutôt bien, mais on avait des difficultés sur Marseille, sur Niort, etc. Et le fait d'avoir cette bourse de fret intégrée a permis à Jimmy de trouver des solutions en catastrophe quand on était planté et ou de revalider bien nos arrivées de camions dans toutes les plateformes, puisque c'était un des objectifs, c'était d'être sûr que notre promesse client à la fin soit tenue. Pour nous, dans un camion, il y a environ 50 clients. On remplit les semis en Blainville vraiment jusqu'au toit. On en a 50 clients. Donc si jamais on a 2 heures de retard, puisque le rendez-vous ne sera que le lendemain, normalement on peut gérer. Si par contre on a un jour de retard, là ça veut dire derrière rappeler 50 clients qui potentiellement ont pris évidemment un RTT et ça devient une calamité. Donc l'enjeu il est très très important. Et effectivement, si on fait une photo il y a 1 an et aujourd'hui, notre middle mile il est beaucoup plus fiable dans un marché de transport qui est pourtant un peu complexe. Et qui s'est tendu encore plus depuis 2 ans. Il y avait une question déjà dans la... N'hésitez pas, là, on va passer justement aux questions-réponses. Présentez-vous aussi, s'il vous plaît. Xavier Personic, consultant en supply chain. Une question pratico-pratique, puis une plus philosophique. La pratico-pratique, zéro setup. Je prends l'exemple de Vir, qui a certainement son TMS. Ça se passe comment pour les renseignements de mise à jour, etc. Parce que zéro setup, il y a bien l'interface. Merci pour cet exemple concret. Vir donc, utilise notre solution de prise de rendez-vous sur entrepôt. Donc techniquement, comment ça se passait avant? C'était un email qui était envoyé à l'entrepôt pour demander est-ce que je peux venir demain à 10h? Puis vous voyez l'échange d'emails qui peut se faire. Ah ben non, 11h, ah ben non, je peux pas, 14h, etc. On a transformé ça en un outil extrêmement simple qui s'appelle, on l'appelle tout simplement le Doctolib de l'entrepôt. Donc c'est une page web sur laquelle les transporteurs peuvent accéder directement aux disponibilités de Vir, qui était avant géré dans un Excel. D'accord, ça c'est dans le monde Shiptify. Alors j'ai mal pris mon exemple. Ouais. Maintenant, un des 5 transporteurs de monsieur, qu'est-ce qu'il a eu à faire en setup, lui, pour venir renseigner ses incidents? Il vient comment? C'est quoi l'interface? C'est son smartphone? C'est une appli? Alors, en setup, je vais être très cash. Il y a le monde idéal de la supply chain où tout le monde s'imagine que tout le monde est interconnecté, les systèmes sont interconnectés. La réalité opérationnelle, et celui qui pense le contraire avec plaisir pour venir en discuter après, c'est que tout se passe par mail et par Excel. J'ai été chargeur, j'ai été commissionnaire, j'ai été transporteur, j'ai été logisticien. Tout se fait chez Kuehne+Nagel, ça se termine l'affrètement avec un email. Chez Kuehne+Nagel, DHL est client de Shiptify. Vous voyez, Kuehne+Nagel, DHL sont clients de Shiptify. On peut me raconter tout ce qu'on veut sur les interconnexions. La réalité opérationnelle, c'est que les gens s'envoient des emails. La mission de Shiptify, elle est très simple. Dès qu'il y a un email, dès qu'il y a un fichier Excel, a priori, à 98% de chance, Shiptify a de la valeur apportée à vous ajouter. La valeur ajoutée à vous apporter, pardon. C'est ça notre métier. D'aller chez quelqu'un qui a déjà un FM... Du coup, il y a du setup, parce que le transporteur va venir avec sa banque de Excel, etc. Et vous allez bien les interroger, ces Excel, d'une certaine manière. Le setup, c'est... Sébastien disait, c'est 15 minutes de formation par transporteur. Et même 15 minutes, il est sympa de les passer. Parce qu'aujourd'hui, sur les 10 000 transporteurs qu'il y a dans Shiptify, il n'y en a même pas la moitié qui ont été formés à Shiptify. C'est-à-dire que c'est tellement simple, ils sont invités sur Shiptify par un client, ils reçoivent un email, ils confirment leur compte, ils valident leur mot de passe. Et à partir de là, ils ont un écran avec leur demande de transport qui tombe, un bouton rouge pour dire « je décline » ou un bouton vert pour dire « je confirme » ou un bouton bleu pour dire « j'envoie ma cotation » si c'est une demande de cotation. Même pas besoin de les former. Mais après, ils ont le contrat. Ils ont embarqué la marchandise, leur camion sur vôtre, sur une route.
Qu'est-ce qui vous envoie un email et vous avez un Et décodeur d'email? Vous avez quoi? Non, ils vont travailler. Alors, les décodeurs d'email aussi, je vois de l'intelligence artificielle qui décode les emails et qui arrive à deviner dans un email et compagnie. Je pense qu'on met beaucoup d'énergie pour quelque chose qui va disparaître. On ferait mieux, ça prend moins de temps de cliquer sur 3 boutons sur Shiptify pour faire une demande de transport qui est très bien qualifiée, qui est structurée, avec de la data qui est structurée, qu'un email où on essaye de traficoter la data pour la structurer. Ça existe. J'ai mon camion qui s'est planté. Je vous le dis Okay. comment? Je vous le dis comment sur Shiptify? Alors, je vais cliquer pour dire que j'ai une anomalie. Je vais enregistrer un incident. Donc, je clique sur enregistrer un incident. Là, j'ai la liste d'incidents qui apparaît. Je clique sur l'incident en question. Ça va notifier directement le donneur d'ordre. Ça peut notifier le client à destination si Sébastien avait mis un spectateur sur cette expédition. Et ça, c'est suffisamment intuitif pour qu'il y ait 0 formation. Exactement. Alors, je vous rassure. Alors, vous voulez devenir un expert Shiptify, on peut passer une semaine ensemble et je découvre moi-même encore des fonctions que j'ai oubliées, sur lesquelles j'étais il y a 2 ans et j'ai oublié. Donc on a des équipes qui me rappellent. Donc on va très loin fonctionnellement, mais les fonctions de base de Shiptify, qui sont le quotidien des opérationnels qui envoient des mails pour dire bouge-moi le camion de tel endroit à tel endroit, il n'y a pas besoin de formation. On a un produit qui est extrêmement avancé, on va gérer des grilles de coûts extrêmement pointues. Bah là, je vous rassure, il y a besoin d'accompagnement. Mais le 80% de la valeur, on va aller le chercher sans formation. C'est la différence entre les TMS historiques, où on vendait quelque chose de très technique qui était dédié aux chefs de projet logistique, aux consultants que j'ai été, et un outil qui est centré sur l'opérationnel, qui tous les jours se galère à envoyer des emails, se galère à en recevoir. Et c'est la différence de philosophie. Vous savez, il y a 5 ans, on m'a répété, ça veut même on le répète encore il y a 2 semaines, j'ai eu le droit à ça sur LinkedIn, Shiptify n'est pas un TMS. On dit ce qu'on veut d'un TMS, moi je regarde que c'est un outil de gestion du transport. Et je regarde les gens qui gèrent le transport au quotidien, comment je peux leur rendre service. Donc il y a X définitions du TMS, ça peut aller très très loin, des choses très techniques. Nous, notre mission, elle est d'aider les opérationnels et notre volonté, mon ambition, c'est d'être l'outil préféré de tous les logisticiens pour que quand ils changent de boîte, ils se disent, hein, vous vous rappelez quand on avait Lotus et Outlook, moi je priais pour ne pas avoir un Lotus quand j'arrive dans une nouvelle boîte, bah, j'ai envie qu'un logisticien, quand il arrive dans une nouvelle boîte, dit, oh là, j'espère qu'il y aura Shiptify. Voilà ce à quoi je me bats tous les jours avec toute l'équipe. J'ai pas été consultant, hein, mais bon. Non, Bref. j'ai cru. Non, mais moi, bref. Ça paraît, j'ai rien contre les consultants. Et puis le truc plus philo, vous avez commencé à y répondre. C'est plus pour les transports amont. Vous avez votre client, là, des containers qui arrivent de Chine. J'ai rencontré des gens qui croient fort à on parle beaucoup de big data, qui était de faire du prédictif pour les order booking avec tout ce qui se passe en ce moment sur les recentrages, sur les hubs, Ningbo, etc. Et donc d'aller chercher du prédictif, de la data pour aller anticiper sur des order booking avant la création de l'order booking UN. Vous y croyez à ça ou vous êtes plutôt faites déjà la base, renseignez vos flux en transactionnel correctement et vous aurez déjà fait 90% du boulot. Ou vous pensez vraiment qu'il y a une ouverture, là en particulier avec tout ce qui se passe autour de... on a vu les disponibilités de containers, enfin je vous fais pas l'image, hein, vous la connaissez. Vous y croyez, vous, à ça Alors, carrément. Parce qu'il y a des startups qui sont là-dessus. Hein. Carrément, j'y crois. Maintenant, c'est comment dire j'y crois, et pour ça, il faut de la data. Ces algorithmes, ils sont ultra puissants. C'est magnifique, des choses incroyables. IBM s'est lancé là-dedans avec Watson il y a 6 ans. On avait nos bureaux à 500 mètres d'IBM. Watson, je ne sais pas, moi, j'en entends plus parler. Enfin, je ne sais pas, Jean-Luc, c'est peut-être une bêtise, mais... Pour les très grosses boîtes, on entend parler, mais... Oui. Mais voilà, qui fait des choses Quelques très références. intelligentes. Mais en tout cas, moi, sur le terrain, je ne l'ai jamais vu dans aucun entrepôt. Et je me balade sur des entrepôts. Donc, pour moi, les étapes, elles sont très simples. Structurons la data pour que demain, ces algorithmes puissent délivrer toute leur valeur. Mais la première étape, elle est de comment vous voulez appliquer ça à des fichiers Excel qui sont inexploitables. Alors après, il y a des processus pour nettoyer les fichiers Excel et compagnie. Mais en fait, faisons le nettoyage à la base, hein, à la japonaise. Prenons de la data, structurons la data. Et à partir de là,
on pourra rentrer dans ce type de démarche. Quand j'entends parler d'IA, de blockchain dans la supply chain, ouvertement aujourd'hui, sincèrement, j'y crois. Enfin, à date là, même je vais vous dire jusqu'à 2030, j'y crois pas. Voilà. Et de générer une commande de manière prédictive, je pense qu'après sur la partie appro, c'est moins mon métier. Mais bref, en tout cas, j'y crois pas avant quelques années. Est-ce qu'on a d'autres questions dans la salle sur la mise en œuvre chez Ventunic? Ah, on va vous donner un micro, comme ça je peux garder le mien. Bonjour, Nicolas Pommier, directeur approvisionnement d'autodistribution. Vous parliez du coup d'avoir une vision des retards qui peuvent impacter vos clients. Est-ce que dans Shiptify, on peut aller jusqu'à prévenir le client final qu'il va y avoir un retard de 3 heures? Ou alors c'est une remontée d'informations qui vous vient et vous digérez cette information pour être capable de prévenir vos clients? Alors, l'information du retard, elle passe d'abord dans le giron de Jimmy, et parce qu'il faut analyser est-ce que c'est un retard grave ou pas grave. Et là, donc, il y a une discussion qui s'ouvre avec notre plateforme locale, supposons toujours la plateforme de Marseille, en disant le camion, au lieu d'arriver à 10h du matin, il arrive à 2h, est-ce que tu peux encore le décharger et préparer tes livraisons le lendemain? Oui ou non? Donc il y a un premier filtre chez Jimmy au niveau logistique, et après ça vient à notre service client, où là effectivement on va appeler concrètement les clients en disant on a un PET. Alors il se trouve que dans un camion qui arrive à Marseille, il n'y a pas forcément que des commandes pour le lendemain, puisque notre logistique, vous l'avez compris, c'est une grosse machine qui fonctionne en 3/8, dimanche compris. Et donc le camion qui arrive à Marseille jeudi, j'ai mentionné, on a environ 50 commandes last mile dedans. Il y en a peut-être 15 qui vont être à livrer le lendemain. Donc celle-là, il faut tout de suite appeler les clients en disant on a un problème. Et puis les autres, c'est le surlendemain, etc. Et puis là, ça roule, quoi. Donc en fait, il n'y a pas 50 clients. C'est vous qui faites l'interprétation de la donnée. Ah oui, non, sinon, oui. Et deuxième question, donc nous on est en train d'implémenter Shiptify pour la partie prise de rendez-vous des transporteurs, mais on n'a pas encore regardé la partie TMS. Pour la prise de rendez-vous des transporteurs, donc effectivement ils se connectent au portail et ils voient leur slot dédié ou tout le planning, ils prennent le rendez-vous. Je confirme, c'est très simple. Sur la partie du coup enlèvement, du coup si je comprends bien c'est pareil, c'est-à-dire que c'est le transporteur qui va venir se connecter et venir renseigner si par exemple il y a des retards, il n'y a pas d'interfaçage avec des EDI par exemple. Alors, on peut bien entendu récupérer des informations des EDI des transporteurs. Souvent, on parle des 100% de taux de tracking. Déjà, avant de parler de tracking, c'est quel est le taux de tracking que j'ai réussi à collecter. C'est bien de dire je suis à 98%, mais en fait, sur combien de tracking as-tu réellement récupéré? Donc ça, par exemple, un des premiers indicateurs que Shiptify va vous fournir, c'est combien de pourcents de transport, sur les combien de pourcents de transport j'ai collecté un tracking. Deuxième info, c'est dans quel délai. C'est bien de mettre des trackings 3 jours après, mais vous, ce qui vous intéresse, c'est de l'avoir 1 heure après, voire 5 minutes après. Donc, le pourcentage de taux de tracking. Tout le monde va viser 100%. Chez Shiptify, on est fou, on va viser 200%. Pourquoi? Un tracking, c'est toujours 2 parties. Chacun peut dire ce qui l'intéresse, et ce qui est intéressant, c'est de corréler les 2 parties. Et Shiptify va vous permettre de consolider des informations qui peuvent venir d'un EDI, parce que le transporteur a une super application mobile qui remonte l'info, etc. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a un truc que l'EDI ne nous dira jamais, c'est si la palette a été bien filmée ou mal filmée. Bon, on parlait d'intelligence artificielle, ça va venir, ça va filmer et ça nous dira si la palette est droite ou pas droite. Ça va venir. En attendant, moi je connais que le Caris pour l'instant, qui sache réellement me le dire. Et donc en fait, il ne faut pas oublier que derrière tous ces systèmes, il y a aussi des hommes et des femmes et que c'est eux qui ont une information qui parfois n'existe dans aucun système. Et un des métiers de Shiptify, ça va être de collecter cette info, de faciliter la collecte de l'info. Et donc on va pouvoir croiser l'information du Caris qui a confirmé, ou même du poste de garde qui a confirmé le départ du camion. Vous voyez, c'est ça qui est hyper intéressant. On peut croiser, en facilitant la collecte de données, vous allez pouvoir l'enrichir et peut-être avoir 100% de tracking avec 50% qui vient de votre poste de garde, 40% qui vient de la logistique et 10% qui vient des EDI transporteurs. Donc je ne sais pas si ça répond. Non, mais c'est ça, c'est savoir si voilà, c'était pas que du manuel, mais on pouvait récupérer des flux d'informations. Dernière question, est-ce que ça va du coup jusqu'au client final qui, par exemple, s'il a sa palette qui arrive pétée,
Est-ce qu'il peut se connecter dans Shiptify pour venir remonter l'anomalie ou pas? Carrément. Et ben, enfin, là, j'invite tout le monde à passer sur notre stand pour qu'on vous fasse cette démo en live et d'aller voir comment ça se passe avec une palette en anomalie, avec grand plaisir pour vous montrer ça. Donc, vous allez pouvoir prendre une photo depuis un smartphone ou une tablette. Donc, beaucoup de nos clients qui mettent en place notre solution de prise de rendez-vous vont équiper leurs équipes de tablettes ou de téléphones. J'en profite pour vous faire part. On a un partenariat avec Samsung. C'est Samsung qui nous a sollicité et qui est rentré en contact avec Shiptify pour dire comment je peux équiper les entrepôts. Et donc aujourd'hui, vous pouvez avoir même une télé Samsung, comme à la maison vous avez Netflix dans votre télé. Bah, dans une télé Samsung, vous pouvez avoir un écran professionnel. Pardon, c'est très important pour Samsung de faire la différence entre les TV et les écrans professionnels. Donc vous pouvez avoir dans un écran professionnel, au lieu d'avoir Netflix, vous avez Shiptify Inside, sans même un ordinateur à brancher derrière. Et vous pouvez afficher. Alors, venez voir aussi sur notre stand des écrans type la gare SNCF où vous voyez les prochains camions qui arrivent. Il nous reste assez de temps pour encore une question, si vous avez une dernière question à poser. Moi, j'ai une question sur l'évolution chez Ventunic. Vous avez parlé de ShipTiDoc, mais même depuis la mise en œuvre, donc il y a 10 mois, comment ça a évolué? C'est-à-dire que vous prenez en compte de plus en plus de fonctionnalités de l'outil. Vous avez phasé ça? Comment vous êtes organisé pour... On a déjà pris en main l'outil nous-mêmes au sein de l'entrepôt. Déjà, c'est la première chose. Et ensuite, le deuxième gros pain, c'est de pouvoir implémenter nos 50 destinations, avoir nos 50 centres qui utilisent Shiptify et qui nous renseignent finalement aussi, eux, l'heure d'arrivée, si le camion a un incident, etc. Donc c'est plus la partie, on va dire, point d'arrivée qui va être la phase la plus compliquée à obtenir, puisqu'en fait on a 50 voire 100, puisqu'ils sont généralement deux. Il y a la personne qui est responsable et puis ils sont suppléants, qui doivent savoir utiliser Shiptify et renseigner cette information qui est souvent noyée des fois dans l'opérationnel. Et c'est cette information-là qu'on veut récupérer et qui nous permet de fiabiliser, nous, nos livraisons et nos derniers kilomètres. Et ces 50 plateformes en France et ailleurs en Europe. Exactement. Et donc là, ça veut dire que sur la formation, il y a aussi en différentes langues. Comment ça se passe? Alors, je ne connais pas les plateformes, j'ai pas eu la chance de voir les plateformes d'autres langues, mais j'imagine que ça doit être la même interface avec les mêmes fonctionnalités faciles à apprendre. Moi, je vais sur Shiptify. Vous pouvez même aller voir, comme disait Romain sur le stand, vous y allez, vous prenez en main le logiciel. C'est très simple de l'utiliser. Vous le comprenez directement sans même y trop réfléchir. C'est très intuitif finalement. J'en profite pour souligner, Shiptify est présent depuis la première année sur les 5 continents. On a eu la chance, grâce au groupe Somfy, de s'implémenter sur les 5 continents très vite. Ça nous a permis d'apprendre. Le meilleur support, c'est celui dont on n'a pas besoin. C'est bête, mais... Et donc, le fait de diminuer les formations, de tout faire à distance, et ça, on le faisait avant le Covid, ça permet de déployer depuis Nantes à Tokyo, à New York, au Chili, tout ça depuis Nantes. Et avec une équipe, on est 35 personnes. Et il y a 23 000 utilisateurs qui tous les jours se connectent. Je vous rassure, si 23 000 avaient tous les jours un petit problème ou besoin d'avoir une explication sur comment ça marche, on aurait un petit souci de rentabilité. Donc vous voyez, c'est cette efficacité qu'on va chercher. Et c'est une des clés, un des éléments très différenciants de Shiptify versus les solutions qu'on a pu connaître dans le passé. Ok. Ah, toute petite question alors de Monsieur Personic. Oui, puisque vous avez l'air d'être très agile, un exemple très pratico-pratique, la douane avec le Brexit pour Shiptify, vous avez pris ça comment? C'est une toute petite question, ça. Alors, c'est vrai que quand on a fait, comme tu le dis, quand on a fait la Russie, on peut tout faire. Hein, quand on a fait la Russie avec Sébastien Yves Rocher, on peut tout faire. Enfin, en fait, des dossiers douane, une douane import, une douane export, c'est du quotidien sur Shiptify. Donc le fait qu'on ait eu un pays de plus avec de la douane, enfin nous, sincèrement, ça n'a strictement rien changé. On a été bête, on aurait dû faire des campagnes marketing. Shiptify, il y a 0 personne au marketing, 0 personne à la communication. Checker sur LinkedIn, 0 et 0. C'est notre produit qui parle pour nous, donc voilà, on n'a rien fait pour le Brexit. C'était natif et nos clients ont pu rajouter un pays avec des processus douaniers parmi tant d'autres. Voilà. Ok,
Ben, merci beaucoup, merci Sébastien, merci Jimmy et merci Romain pour cette présentation et ce beau projet. Je pense qu'on peut vous applaudir.